Vous pensez que le secteur technologique en Guinée offre suffisamment d'opportunités pour les femmes? Alors, le secteur technologique en Guinée est en pleine, est dans un boom. On est dans un boom énorme. Et aujourd'hui, on le voit, hein, secteur public comme privé, tout le monde est dans une phase de transformation digitale. Les processus sont tous en train de muter. Euh, on le voit à plein, sur déjà, même le service public, il y a plein de choses aujourd'hui. Je parle du permis, par exemple, où on arrive, c'est tout un processus digital qui est déployé et qui permet à chacun de rentrer très vite en possession des outils. Aujourd'hui, femmes comme hommes, on est quand même dans une offre assez croissante sur l'univers technologique. Après, le fait est que les femmes sont moins présentes. Et c'est un problème qui ne se résout pas sur le marché de l'emploi. C'est quelque chose qui est bien antérieur à la formation des jeunes Guinéennes qui fait elles développent une appétence pour les nouvelles technologies. On n'est pas, je pense que les offres, même sur les technologies, bien souvent, vont être euh, préfixées de les candidatures féminines sont vivement encouragées. Parce que dans ces entreprises technologiques, et je le dis, ce n'est pas que la Guinée. Quand on arrive, vendredi, j'avais un rendez-vous pour une démo d'une solution. Je suis arrivée dans un open space où il y avait peut-être 10, 15 personnes, il n'y avait que des hommes. Ma première remarque, ça a été, ouh, la mixité ici, elle fait un peu défaut. Mais c'est pour dire que les entreprises sont quand même à l'écoute. Elles sont favorables à l'intégration de femmes. Ne serait-ce que dans un premier temps, aujourd'hui, pour rééquilibrer les quotas, il y a besoin de cette présence, de cette aussi mixité dans les effectifs. Donc, il y a une vraie volonté. Je ne pense pas que ces entreprises stigmatisent du tout. Les femmes doivent simplement être à la hauteur de toutes ces attentes, se démarquer. Et bien souvent, il en existe des femmes qui embrassent des carrières, des filières technologiques et qui se démarquent, qui arrivent à intégrer des entreprises avec les mêmes atouts que les jeunes hommes. Ah, pourquoi aujourd'hui ce taux faible de représentativité des femmes dans ce domaine? Voilà, c'est une question très profonde. Vu que j'interviens très souvent sur ces thématiques, le 8 mars dernier, je faisais une présentation sur les femmes dans le digital et je disais que la première la première personne à avoir implémenté un programme informatique, c'était une femme. C'est une Anglaise du nom de Ada Lovelace qui a fait un premier algorithme qu'on a jugé être le premier code informatique. Nous avons des femmes de façon historique qui représentent valablement, qui prennent valablement leur place dans ce domaine technologique. D'année en année, les stéréotypes, le cadre social ont fini par avoir raison de la présence des femmes dans ces domaines. Comme je l'ai dit, hein, de prime abord, prétextant que les sciences, c'est pour les hommes. Il y a plein d'idées reçues qui font que les jeunes filles se mettent en marge de ce qu'elles pourraient faire. Moi, je ne pense pas que nos jeunes filles n'aient pas les mêmes compétences que les jeunes hommes. Et bien souvent même, pour beaucoup, on pense que le cerveau des femmes est plus dans la polyvalence. Les cerveaux de femmes, il y a des études scientifiques aussi qui le disent, c'est un multiprocesseur, si on veut. Dans un jargon informatique, on va avoir la possibilité de gérer plusieurs choses de façon parallèle que les hommes n'ont pas. Certaines études le démontrent. Donc, par contre, les causes, elles sont assez profondes. Ça ne se résout pas sur le marché de l'emploi, je l'ai dit. Je pense que dès le collège, dès le primaire, on doit être dans une exposition très précoce à tous ces outils digitaux. Les jeunes filles, quand elles vont être un peu plus dans les tâches ménagères, les jeunes hommes un peu plus avec les gadgets, euh, même ça part de là, parce que tout ceci est technologique. Les garçons, ils vont avoir plus tendance à jouer avec une Nintendo depuis tout temps, avec une Game Boy. Moi, je me rappelle que c'était totalement ça. Moi, je continue à le faire avec mes frères parce que j'aimais bien ça. Ça dénote. On développe une certaine culture, un goût de tous ces petits gadgets que les jeunes filles ne développeront pas. Ça a l'air de rien, mais il faut mettre tous les sexes à niveau sur l'accès à ces outils et au plus bas niveau, au plus bas âge.